Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est servir. Vous servir. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est faire de tous les croyants des plus que vainqueurs. En Jésus-Christ. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est entrer dans la profondeur de l'Écriture. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est transmettre la passion de la guérison des cœurs brisés. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est lever un peuple prophétique dans le monde francophone. Amen. Et qui s'exprime avec créativité dans le temps qui vient. Bonjour à chacun, chacune. Pour moi, revêtir le manteau d'Élie, c'est mettre en place une nouvelle génération de chrétiens qui véritablement impactent la France avec puissance. Le manteau d'Élie. Bon, j'avais juste oublié d'admettre les gens. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Content de te revoir, Martin. Salut. Merci, content de vous voir les uns et les autres. Bonjour Martin, c'est Bonjour. Christine Thomas. Voilà, bonjour. Bonjour. On se connaît pas, je crois, Christine, hein? Non. Nous Bonjour, sommes moi c'est Patrice. Prédade. Je vais couper tous les micros parce que pour des raisons de facilité dans le son, je suis obligé de couper les micros parce que sinon vous n'allez pas entendre la moitié de ce qui va se passer ce soir. Comme je disais aussi dans le mail, je vous recommande de faire un petit peu attention à votre image parce que on est retransmis sur Facebook, donc des fois il y a des images qui passent sur Facebook. D'ailleurs, j'en profite, Johan, je ne sais pas si tu m'entends ou si tu me vois, mais il faudrait que tu descendes un peu ton écran pour qu'on voit ton visage. Voilà, donc comment on fonctionne, comme d'habitude. Vous pouvez poser les questions par chat. Vous avez en bas de votre écran, vous avez un petit converser. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous pouvez poser des questions, faire des commentaires. Par écrit, évidemment, un chat, c'est toujours par écrit. Et donc, en fin de soirée, on répondra à l'un ou l'autre commentaire, à l'une ou l'autre question. Vous pouvez aussi éventuellement partager sur Facebook, parce que c'est transmis sur le collectif des ministères itinérants sur Facebook en direct. Et autre petit détail, en haut de votre écran, vous pouvez choisir affichage intervenant ou affichage galerie. Donc, si vous voulez voir que l'intervenant, vous mettez sur affichage intervenant. Si vous voulez voir tout le monde, vous laissez la galerie, c'est vous qui choisissez. Je trouve ça extraordinaire, on vous laisse même le choix. Voilà, je pense qu'on va commencer notre soirée. Je voudrais juste, avant de passer la parole à Jacques, peut-être juste demander au Saint-Esprit de venir organiser cette soirée, que techniquement tout se passe bien, que nous ayons une facilité de nous entendre, qu'il n'y ait pas d'interférence, et puis aussi que ceux qui interviennent ce soir soient vraiment placés sous la grâce de l'Éternel pour qu'ils aient à transmettre ce dont nous avons besoin. Amen. À toi, Jacques. Voilà, j'ai branché mon micro. Tout le monde m'entend. Faites-moi un petit signe avec la main si vous m'entendez. C'est bon? Ok, super. Alors ça, c'est le signe de la fois dernière. C'est pour dire bravo ou merci, puisqu'on va couper vos micros. Donc, vous avez la possibilité de faire des signes avec les mains. Hein. Vous avez la possibilité aussi de nous envoyer des messages. Vous avez la possibilité de nous parler avec votre cœur, surtout. Hein.
Voilà. Alors, bienvenue à cette nouvelle rencontre Zoom du Manteau d'Élie. On est très content d'être avec vous encore ce soir. Ce soir, ça va être un thème un peu spécial puisque le thème de ce soir, c'est la guérison des cœurs brisés. La guérison des cœurs brisés. Et ça vient un peu en droite ligne de tout ce qu'on a vécu dans les Zooms précédents. Comme vous, je regarde un petit peu Internet et pas plus tard que ce matin, j'ai vu passer un message de mon amie Fabienne Ponce, pour ceux qui connaissent, de Toulouse. Et Fabienne Ponce, elle a écrit un texte et elle nous a mis, dans le titre du texte, c'était « Délivre-nous du Zoom ». Alors, je ne sais pas, parce que je n'ai pas lu ce qu'il y avait dedans, mais effectivement, on a tous envie de se revoir, on a tous envie de se serrer dans les bras, on a tous envie de pouvoir se toucher, discuter. Et ce temps un peu spécial, on est déjà sorti un petit peu du Covid, mais on est encore un peu limité. Et cette histoire de délivre-nous du Zoom, j'aimerais vous dire que si il faut qu'on prie pour que vraiment ce temps soit court et qu'on puisse se retrouver très rapidement les uns les autres pour pouvoir continuer à partager tout ça. Mais nous, en tout cas, avec le collectif des ministères itinérants, on a à cœur de continuer pendant un certain temps ces rencontres Zoom. Alors, si vous êtes d'accord, si vous êtes OK, à la fin, envoyez-nous un petit mot en nous disant bah oui, continuez, parce que ça nous encourage. Et puis, comme disait Martin, faites des commentaires, ça nous encourage, on a besoin de vous, hein, on n'est pas tout seul, on a besoin de vous. Alors, puisque eh bien, on est plusieurs responsables du collectif, vous les avez vus tout à l'heure courir, Patrice sauter aussi comme un cabri, je vais appeler Saïd, parce que Saïd est actuellement sur Paris. Et si on regarde les infos à la télévision ou ailleurs, on entend dire plein de trucs. Alors Saïd, tu es un peu notre correspondant parisien pour le Manteau d'Élie. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui se passe en ce moment dans la capitale? On entend parler de manifestations, on entend parler de plein de choses. Tu as une minute, est-ce que tu veux bien nous donner un petit peu des nouvelles? Bien, bonsoir à chacun, chacune. Effectivement, suite à la mort tragique de George Floyd aux États-Unis, il y a comme une translation, une identification qui est à la fois sociale mais en même temps politique de la part de plusieurs groupuscules en France qui aujourd'hui manifestent sur la place de la République, mais dans certaines banlieues. Nous avons vu malheureusement certaines choses se passer encore tragiques sur Dijon et d'autres villes de province dont les médias en tout cas ne parlent pas. Mais en tout cas, cette situation en tout cas est en train de dégénérer. Il y a une récupération aussi politique malheureusement. Et nous avons aujourd'hui aussi en face les identitaires. Il y a une crispation, il y a une cristallisation aujourd'hui du conflit qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas nous en tant qu'évangéliques, nous sommes ni à droite ni à gauche, mais nous sommes au-dessus de cette pollution. Et nous avons besoin avec un message fort, un message puissant, je dirais apporter un message véritablement d'espérance. La situation, en tout cas, elle est vraiment fragile aujourd'hui. Le gouvernement ne sait pas comment s'y prendre. Je sais qu'il y a 780 quartiers sensibles en France. Et si vous avez 3 quartiers sensibles qui flambent, en tout cas, je peux vous dire que les autorités, la police, la gendarmerie, l'armée ne pourra pas, en tout cas, je dirais, y faire face. Je me rappelle des émeutes de 2005, malheureusement, où le gouvernement a été dépassé. Et je pense qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère. En tant que chrétiens, nous avons vraiment, en tout cas, besoin de prier pour cette situation qui est vraiment tragique. Effectivement, un homme afro-américain est mort par étouffement. C'est tragique, c'est quelque chose vraiment de douloureux. Mais en même temps, il y a d'autres manières de manifester, comme l'a fait Martin Luther King. Merci Saïd. Merci. D'abord, tu as bien fait de terminer par ce thème-là. On a un appel vraiment à prier et à intercéder pour notre nation. Merci Saïd. La semaine prochaine, c'est toi qui interviendras avec moi et donc on aura l'occasion peut-être de revenir sur ce sujet. Alors, ce que j'aimerais, comme à mon habitude, c'est revenir un petit peu en arrière et partager avec vous à travers ce que nos intervenants derniers, qui étaient les Paillants, Claude et Julia, nous ont partagé. Et vous savez que par habitude, je donne un petit peu une coloration avec mon identité judéo-messianique. Et j'ai appelé ça le point sous le Yud. Alors, le point sous le Yud, c'est un rappel simplement de ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, le premier message, eh bien, évidemment, ça portait sur l'identité. Et c'était un message très, très fort.
Si vous avez raté ce rendez-vous de la semaine dernière, dommage pour vous, vous pouvez le retrouver sur YouTube, bien sûr, mais c'était un message très fort sur l'identité, à tel point que, en écoutant Claude et Julia, j'avais mon chat sur mes genoux et le matin, quand il s'est regardé dans une glace, il a pris peur parce que son identité avait été renouvelée. Et ça, c'est ce que vraiment Claude nous a engagés à aller chercher, une nouvelle identité en Christ. Et puis, il nous a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit, vous êtes l'adresse de Dieu. Et j'ai trouvé ça excellent. Vous êtes l'adresse de Dieu. C'est Dieu a élu domicile en vous. Et j'ai trouvé ça vraiment super, Claude. Merci pour ce message. Quelle que soit notre couleur de peau, blanc, rouge, noir, bon, ben là, il y a des violets et des bleus, mais on est l'adresse de Dieu parce que Dieu a décidé de poser son adresse dans notre identité. Non seulement c'est l'adresse de Dieu, mais si on a une boîte aux lettres, un SIDEX, comme on appelle, qui n'est pas branché, ben ça ne marchera pas. Hein, vous voyez, là, je vous ai mis un ciel SIDEX, parce que dans la maison de mon Dieu, il y a beaucoup de place. Et c'est Christ qui a dit, je vais vous préparer une place. À partir du moment où on rentre dans sa maison, on a une nouvelle identité, on a une nouvelle adresse. Et la lettre que vous voyez en noir, là, qui encadre le changer la porte, eh bien, c'est la lettre d'Alet. Et cette lettre d'Alet, elle a une symbolique, c'est la porte de la maison. Et vous allez voir pourquoi, où je veux en venir par rapport à ce qu'a dit Claude et Julia, ça a été excellent. Alors, tout d'abord, j'aimerais rappeler ce verset, Ésaïe 56, verset 5, « Je te donnerai dans ma maison une place et un nom. » Une place et un nom. C'est un message qui est relatif à notre identité telle que nous l'ont présenté Claude et Julia. Encore une fois, merci pour ce qu'ils ont annoncé. Je te donnerai dans ma maison une place et un nom. Et alors, une place et un nom, en hébreu, ça se dit Yad Vashem. Yad Vashem, c'est l'endroit où on se commémore, on se rappelle qu'à un moment donné, la violence et la haine ont voulu éliminer le monde juif. Ils ont voulu enlever leur identité totalement. Ils ont voulu les détruire. Comment? Eh bien, en enlevant les cheveux, en leur marquant des numéros sur les bras, etc. Et ça, je crois que c'est l'œuvre du diable, et c'est ce que le diable veut faire dans toutes nos vies, veut enlever notre identité. Mais vous voyez, là-bas, à Jérusalem, ils ont mis un emplacement qui s'appelle Yad Vashem. C'est une place et un nom, c'est en référence à Ésaïe 56. Et Yad, le mot Yad, vous voyez, il y a une main qui indique quoi? Là, c'est la petite lettre à droite, c'est le Yud, elle indique la porte. Pour avoir une place, et c'est le mot Yad qui est là dans Ésaïe 56, pour dire une place, le mot Yad, c'est la main de Dieu qui indique la porte par laquelle nous devons passer. Parce que pour changer d'identité, il faut passer par la mort et la résurrection du Messie. Et puis, le deuxième mot, une place et un nom, ça se dit en hébreu Shem. Et Shem, c'est votre identité, mais en Yeshua, en Jésus-Christ. À partir du moment où vous avez mis votre main dans la main de Dieu qui vous conduit à passer à travers la porte, vous avez une nouvelle identité et votre nom est différent et votre nom est maintenant placé sous l'onction du Saint-Esprit. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et vous savez, Shem, on peut le prononcer différemment. On peut dire Shem, et ça veut dire le nom, mais on peut dire Sham aussi. Et les lettres ne bougent pas, il n'y a que la vocalisation. Shem ou Sham. Un nom ou Sham. Et Sham, ça veut dire quoi? Ça veut dire là-bas, plus loin. C'est un avenir, c'est une espérance. Et si vous mettez votre nom sur les montants de la porte qui mène à Dieu, votre nom va changer parce que, comme je chante si bien Claude et Julia, il y aura une espérance pour votre vie et votre identité va être totalement changée et renouvelée. Alors, merci encore Claude et Julia pour votre beau message. Vous pouvez le réécouter sur YouTube. Et en tout cas, je vous dis à tout de suite. Je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à tout de suite parce que maintenant, on passe à la rencontre d'aujourd'hui. Hop là, je coupe ma partage d'écran et voilà. Voilà. Donc, encore une fois, merci Claude, merci Julia. C'était un message très fort sur l'identité qui venait à la suite d'autres messages. Mais vous voyez, on va continuer un petit peu dans la lignée parce que le thème d'aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, le thème d'aujourd'hui, c'est guérir les cœurs brisés. L'autre a désactivé votre son.
quelqu'un a parlé là. Ah, c'est guérir les cœurs brisés. Parce que si on veut retrouver une identité, après avoir retrouvé notre identité, on a un besoin, c'est d'avoir notre cœur restauré par la présence de Jésus en nous. Alors, avant de commencer, je vous invite à écouter un chant que Michel a choisi avec Corinne. Ils ont choisi un chant pour introduire ce moment particulier où ils vont, avec les qualités de ministère qu'on leur connaît, ils vont nous amener dans la guérison des cœurs brisés. C'est un chant qui n'a pas d'image, c'est une image fixe. Alors, je vous invite à la regarder 2-3 secondes si vous voulez, et puis de fermer les yeux et de vous laisser envahir par ce chant qui va venir parler à nos cœurs. À toi, Martin, envoie le chant, s'il te plaît. J'attirerai le cœur des pères à leurs fils. J'attirerai le cœur des fils à leur père. J'attirerai le cœur des pères à leurs fils. J'attirerai le cœur des fils à leur père. Je guérirai les cœurs brisés, je consolerai. Mon fils, ma fille, je t'aime tant, toi mon enfant. Je guérirai les cœurs brisés, je consolerai. Mon fils, ma fille, je t'aime tant, toi mon enfant. Réconcilié avec Dieu le Père, l'Esprit en moi crie Abba Père. Réconcilié avec Dieu le Père, l'Esprit en moi crie Abba Père. Je guérirai les cœurs brisés, je consolerai. Mon fils, ma fille, je t'aime tant, toi mon enfant. Je guérirai les cœurs brisés, je consolerai. Mon fils, ma fille, je t'aime tant, toi mon enfant. Et tu seras une couronne de gloire, un diadème dans la main de l'Éternel. Et tu seras une couronne de gloire, un diadème dans la main de l'Éternel. Je guérirai les cœurs brisés, je consolerai. Mon fils, ma fille, je t'aime tant, toi mon enfant. Je guérirai les cœurs brisés, je consolerai. Mon fils, ma fille, je t'aime tant, toi mon enfant, je t'aime tant, mon enfant. Amen, amen. C'est un beau message. Merci d'avoir choisi ce chant. C'est vrai qu'il nous parle, c'est vrai qu'il est porteur d'un message d'espérance. Et ce message d'espérance, eh bien, je vous invite à le continuer en donnant la parole à Michel et Corinne qui vont intervenir sur la guérison des cœurs brisés. C'est à toi, Michel.
Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Très heureux que vous soyez là ce soir. Je guérirai les cœurs brisés. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est lui qui va l'accomplir. J'aimerais, en débutant ce soir, parce que parler des cœurs brisés en quelques minutes, c'est pas simple. Il y aurait tellement de choses à dire. Mais je vais débuter avec ce verset dans Luc 4, verset 18, chapitre 4, verset 18. Jésus commence son ministère public. Il se trouve dans la synagogue à Nazareth. On lui donne le rouleau. Il le déroule jusqu'au livre du prophète Ésaïe au chapitre 61. Et voici ce qu'il lit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. » Alors, on peut se rendre compte que la mission de Jésus, lorsqu'il débute son ministère, eh bien, c'est quoi? C'est de venir pour guérir les cœurs brisés. Entre autres, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, comme on vient de le lire, etc., mais guérir les cœurs brisés. Et en préparant ce message, je réalisais que chacun de nous, nous avons tous été victimes d'abus de différentes sortes depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui. Faites un signe de la main si vous avez déjà été abusé et si vous avez eu des blessures à votre cœur que peut-être jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore été guéries. Mais il y a une promesse de Jésus, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Et je voudrais vous féliciter ce soir parce que je pense que, je n'ai pas vu tout le tableau, mais tout le monde a été une fois ou l'autre dans sa vie, et certaines à plusieurs reprises, et de façon très différente et très profonde pour certains, blessés dans l'âme, blessés dans le corps, blessés dans l'esprit. Et il y a un verset que j'aimerais vous dire par la suite, dans le psaume 129, verset 2, il dit « Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. » Donc, vraiment, bravo, vous êtes là, malgré tout votre arrière-plan, malgré peut-être tout ce que vous avez vécu depuis l'enfance, au niveau blessure, et combien de fois votre cœur a été touché, mais malgré tout ça, vous avez persévéré, vous êtes courageux, courageuse, et vous êtes encore là aujourd'hui. Et moi, j'y serais peut-être plus si ce n'était pas du Seigneur, et peut-être certains d'entre vous non plus. Mais un jour, quelqu'un disait, « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. » Et c'est vrai que cette phrase m'a marqué parce que à travers les épreuves, à travers les différentes difficultés que j'ai connues dans ma vie, eh bien, ça ne m'a pas tué, ça m'a rendu beaucoup plus fort, mais surtout, ça m'a rendu beaucoup plus près du cœur de Dieu. Ça m'a poussé à chercher le cœur de Dieu. Le psaume 34, verset 19 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, à chaque fois que mon cœur a été brisé, ça a été des opportunités pour que je sente que Dieu était là près de moi, que Dieu était concerné par ma vie et qu'il était véritablement venu pour guérir mon cœur brisé. Lorsque j'ai fondé le Bon Samaritain en 1998, lorsqu'on accueillait les gens, la première chose qu'on leur disait, c'est d'abord « bravo pour votre courage ». Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Au contraire, il faut beaucoup de courage pour reconnaître que ça ne va pas, que notre cœur est brisé, qu'on a tout sauf la vie abondante que Jésus nous promet dans sa parole et d'oser aller frapper à la porte et de demander de l'aide. Donc, on leur disait bravo pour votre courage. Et la deuxième chose qu'on leur disait, c'est que nous avons la conviction que Dieu peut guérir tous les cœurs brisés si nous lui donnons tous les morceaux. Dieu, il veut faire en nous, et comme ça a été dit la semaine dernière, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Mais Dieu a besoin de notre collaboration. C'est nous qui devons venir à Dieu avec notre cœur brisé puis dire, comme un enfant qui aurait brisé son jouet,
et qui viendrait près de son père, près de son papa, puis dire, gars, papa, j'ai brisé mon jouet. Et le papa dit, fais-toi-en pas, mon fils, papa va le réparer. Ben, notre papa d'amour, et c'est ça qu'on entendait dans la chanson, c'est lorsque Dieu nous réconcilie avec lui, qu'on devient ses enfants. À ce moment-là, en tant que papa, en tant que père, il a une responsabilité vis-à-vis de nous. Et comme nous, on ne laisserait pas nos enfants malades, eh bien, notre Père céleste ne nous laisse pas avec nos cœurs brisés. Il est là par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il est appelé le Consolateur. Il est celui qui nous conduit dans toute la vérité, qui rend libre. Il est venu pour nous consoler. Il est venu pour guérir tous les cœurs brisés. Le psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. » Alors peut-être tu m'écoutes ce soir puis ton cœur est brisé. Tu vis une situation peut-être conflictuelle dans le couple, dans ta relation avec les enfants. Il y a des choses de ton passé qui n'ont pas été réglées, qui encore aujourd'hui sont une entrave dans ta marche avec le Seigneur, dans ton désir d'entrer pleinement dans ton héritage, pleinement dans ton identité d'enfant de Dieu, parce que l'image est faussée à cause des blessures de ton passé. Eh bien, Dieu est là pour te dire ce soir, j'ai compassion de toi. Je suis celui qui te guérit. Il est venu pour panser nos blessures, pour guérir nos cœurs brisés. Mais c'est à nous de lui apporter ce cœur. Lorsqu'on a débuté dans le domaine de la relation d'aide biblique, une des clés qu'on nous apprenait au tout début, c'était un blessé blesse, mais un guéri amène la guérison. Et lorsqu'on est blessé, on a tendance à blesser les autres parce que c'est l'état dans lequel nous sommes. Mais une fois que nous devenons guéris, on devient des instruments de guérison. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4, il est écrit « Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de Dieu. » Vous savez, quelques années en arrière, tu m'aurais demandé, Michel, quelle est la personne qui t'a le plus blessé dans toute ta vie? Et sans réfléchir, j'aurais tout de suite dit mon père. Sans qu'il l'ait voulu, c'était pas intentionnel, mais ma réalité à moi, depuis mon enfance, j'ai été tellement blessé par le manque de relation avec mon père, par le manque d'amour, par le manque de compassion de sa part, etc. Et pour moi, c'était la plus grande blessure. Et cette blessure-là, qui m'a coupé de véritablement une relation avec mon père, m'a emmené dans différents chemins que, aujourd'hui, avec le recul, je sais que si je n'avais pas été blessé, je n'aurais pas pris ces chemins-là. Mais j'ai toujours été en quête d'être validé par mon père. J'ai toujours été en quête d'amour, etc. à cause de ce manque affectif, à cause de ces blessures par le Père. Mais dans 2 Corinthiens 1, que je viens de vous lire, Dieu, il dit qu'il va, lui, nous consoler de nos afflictions pour qu'à notre tour, on puisse consoler ceux qui sont dans les mêmes afflictions qu'on était autrefois. Et de nous, on a reçu la guérison de la part de Dieu et on peut devenir des instruments pour la leur apporter. Et dans le cheminement que j'ai fait depuis ma conversion en 1980, eh bien, Dieu a guéri mon cœur brisé. Et savez-vous quoi? Il m'a utilisé pour amener la guérison à mon père. De victime, de blessé, je suis devenu un instrument de guérison pour amener à mon père le salut éternel à travers une réconciliation que j'ai pu faire avec lui, que j'aurais jamais pu faire si mon cœur avait toujours été blessé. Et c'est ça qu'il y a d'extraordinaire. C'est qu'au départ, chacun d'entre nous, on a tous été un jour ou l'autre victime. Mais on doit sortir de cet état de victime et devenir dans un état de responsable. On doit venir devant Dieu tel que nous sommes, avec notre cœur brisé, lui donner tous les morceaux et lui dire, « Papa, mon cœur est brisé, peux-tu le réparer? » Alors, il n'y a rien de plus
merveilleux que d'entendre un témoignage vivant que l'enseignement de ce que je viens apporter. Donc, je vais donner la parole à Corinne parce qu'elle va vous dire comment elle a guéri à travers la parole de Dieu de son cœur brisé. Bonjour à tous. Alors, d'abord, avant de... Je ne vais pas raconter mon témoignage en tant que tel comme ça, mais à travers ce que je vais vous partager, c'est une façon de faire mon témoignage. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de vous partager d'où vient la blessure. En fait, on est tous des êtres relationnels. Et donc, la vie est faite de relations et toute relation tisse un lien avec une autre personne. Alors, je n'ai pas besoin de vous expliquer que la maman tisse un lien avec son enfant et l'enfant tisse un lien avec sa maman. L'enfant avec son papa, après l'enfant avec sa fratrie, après je rentre dans une famille, la famille élargie, mes tontons, mes oncles, mes tantes, tout ça, ça donne des liens qui forment des liens d'âme, des liens relationnels, parce qu'on est fait pour vivre en relation. Après, on rentre dans la famille ecclésiale, on est tous frères et sœurs en Christ. Après, c'est les relations scolaires, les relations amicales, les relations amoureuses, les relations professionnelles. Puis un jour, c'est moi-même qui deviens maman et donc je crée un lien avec mon fils, avec ma fille. Et ça continue, et ça continue. Pas besoin de vous faire là. C'est tout l'humanité. D'où viennent nos blessures? Elles viennent essentiellement des liens tissés. Il y a des bons liens et il y a des mauvais liens. Et c'est intéressant de faire un petit peu son parcours en identifiant comment un lien peut devenir mauvais. Au départ, le lien, il est bon. Très souvent, ça commence bien une relation. Et petit à petit, elle dévie. Et c'est là qu'il faut avoir du discernement parce que ça se fait de plus en plus subtilement. Je vous donne quelques indices de ressentis possibles qui amèneront potentiellement une blessure. Quand on est dans une relation et qu'on est mal à l'aise, quand on perd la paix, quand on a moins de spontanéité, on n'ose plus, on a des sensations de trouble, de gêne, on commence à s'excuser et on laisse faire des choses qui sont contraires à ce qu'on ressent à l'intérieur. Mais pour la paix, on laisse faire, on supporte de plus en plus de choses qui ne sont pas très justes et pour nous aider, on compense. Alors, on se dit, oh, c'est pas grave, je compense avec des petites choses agréables, je compense ce qu'on appelle des faux consolateurs ou des aidants. C'est des aidants des fois passagers, mais à force d'être passagers, ils peuvent aussi devenir d'inoffensifs à addictifs. Et c'est des petits signaux d'alerte de se dire, oh, oh, je suis peut-être dans une relation qui n'est plus aussi juste et bonne qu'elle devrait l'être. Ce lien devient, on appelle, pervers. Pervers, pourquoi? Parce qu'il est dévié, il n'est plus juste, il n'est plus droit. Alors, ce lien pervers, il est contrôlant. Je commence à me sentir contrainte, manipulée. Je perds ma liberté, je perds de l'énergie. Je vous le dis parce que je l'ai vécu. Je commence à avoir des angoisses et des maux de ventre. Et puis, je commence à me méfier de certaines personnes. Et puis, je commence à avoir mon corps qui parle des choses, des blocages. Mon corps crie le mal de l'âme. Et là, je commence à réaliser que je suis en danger. Le lien est devenu toxique. Alors, une mauvaise relation engendre une malédiction qui peut provoquer des blessures graves. Mais c'est progressif. Et donc, si on n'identifie pas et qu'on ne fait pas son parcours dans la relation, où est-ce qu'on a laissé une fausse route arriver, une déviation arriver, comment est-ce que j'ai laissé faire et j'ai donné du pouvoir à l'autre sur ma vie? Ça peut être sa mère, ça peut être son conjoint, ça peut être un pasteur, ça peut être toutes les personnes avec lesquelles on a des relations. Au début, c'est bon et ça peut devenir mauvais. C'est à moi de prendre du recul et me dire « Waouh, là, je suis en danger. Je ne suis plus réellement libre. » Alors, cette mauvaise relation, elle abîme
progressivement mon corps, mon âme et même mon esprit. Parce que j'arrive à être dans la confusion. Je me laisse accuser alors que je ne suis pas en tort. Je subis des choses injustes et puis je pense que je dois les mériter parce que, après tout, ce qui m'arrive, c'est peut-être de ma faute. On arrive à me faire croire que c'est de ma faute. Et puis je finis par le croire. Et je rentre dans un espèce d'engrenage infernal, mais que je peux arrêter. La bonne relation, la relation juste, elle existe heureusement et celle-là, il faut la garder. C'est une relation qu'on peut identifier parce qu'elle nous amène de la vie, elle nous maintient en bonne santé. Émotionnellement, on est bien. On est bien dans son corps, on est bien dans la liberté, on est bien en relation avec les personnes, on se sent libre d'être qui on est. Notre identité, on l'a vu la semaine dernière, eh ben, j'ai le droit d'être qui je suis et je ne dérange personne et on n'a pas le droit de m'obliger, de me faire taire, de me soumettre, de me mettre en dessous, parce que me mettre soumettre, ça parle de soi-même, les mots parlent. Par contre, je peux moi-même décider de me soumettre. La soumission, c'est quelque chose de volontaire, mais on n'a pas le droit de me mettre sous. Amen. Merci. Donc, la bonne relation amène la guérison, plutôt, et amène la bénédiction. La mauvaise relation amène du mal, la malédiction et des maladies et toute la suite d'infirmités et de blessures qui peuvent atteindre notre corps physique, notre âme, mais aussi la confusion spirituelle. Donc, c'est très, très important d'identifier ces blessures, d'identifier ces mauvais liens qui viennent de notre façon de vivre. Parce qu'on est tous en lien et on a tous la responsabilité de choisir avec qui on veut rester en lien, en bon lien, ou avec qui on veut se séparer. Ce n'est pas des séparations toujours physiques, c'est des séparations émotionnelles et spirituelles essentiellement. C'est qu'on peut agir sur ces liens d'âme. Alors, je voudrais vous dire que la guérison est toujours possible. Puisqu'on a entendu Michel, on peut toujours changer. Malgré tout le passé qu'on a eu, malgré toute notre histoire, on peut changer. Mais le salut en Jésus-Christ, quand je l'ai acquis, par ma nouvelle naissance, c'était simple, c'était gratuit, c'était facile. Par contre, pour rentrer dans le salut complet, il faut travailler. L'apôtre Paul dit « travaillez à votre salut ». C'est-à-dire que je dois y travailler en y participant et en expérimentant des guérisons progressives à différents niveaux. Le salut pour entrer dans la vie éternelle et pour ma nouvelle naissance, c'est facile, il suffit d'y croire. La guérison de l'âme, de l'émotion, la guérison des fois physique aussi qui suit une blessure de l'âme, c'est un processus dans lequel je dois participer et c'est ce que je vous encourage à faire. J'ai un verset que j'aime beaucoup, je l'adapte pour moi en Colossiens 1, verset 29, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. On n'est pas seul dans ce travail, on n'est pas seul dans ce combat. Dieu est avec nous et il veut notre guérison, il veut notre salut complet, il veut notre bien-être, esprit, âme et corps. Il nous a créés pour qu'on soit bien. Donc, à nous de nous prendre en main. Et si vous êtes là ce soir, bravo, comme a dit Michel, c'est que vous avez envie d'y arriver. Alors, ça c'est la première partie. Et maintenant, je vais essayer d'identifier avec vous quelques étapes dans ce processus de guérison qui sont importants de réaliser. D'abord, il faut exprimer, il faut le dire. Notre souffrance doit être mise en mots. Moi, j'ai une petite phrase que j'aime bien dire, tous mes cris sont écrits. Je mets des mots sur mes souffrances. Le psalmiste, dans le psaume 119, verset 30, dit « Je choisis la voie de la vérité. Trop longtemps, j'ai cautionné le mensonge. Je me suis caché et j'ai caché
des faux consolateurs, j'ai caché des addictions que je pratiquais pour me consoler toute seule ou pour faire face à des situations. Pour guérir, il faut être dans la vérité et il faut exprimer les choses qui ne vont pas. Donc, on peut crier à Dieu, on peut écrire sur un papier ce qui ne va pas, mais il faut le sortir. Exprimer, c'est sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Peu importe comment vous le faites, vous devez crier dans la nature, mais il faut le sortir. Parce que tout ce qui ne n'est pas sorti s'imprime. Et ça s'imprime souvent en maladie. Ça s'imprime souvent en ulcère ou en dépression. Donc, s'exprimer. Deuxième étape, croire que Jésus a été blessé afin que je sois guéri. Il faut croire ce que la parole dit. De son côté, il le veut. C'est Ésaïe 53, versets 4 et 5. Il a été blessé pour que nous soyons guéris. C'est sa volonté, si vous le croyez. Il ne faut pas croire que, ben non, je suis malade, je suis ça. C'est la volonté de Dieu, ce n'est pas possible. Il a dit, je suis là. Il a été blessé, brisé pour nos iniquités. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, c'est sa volonté. Ça a été fait, ça a été accompli. Et maintenant, je dois rentrer et croire que le Seigneur me veut guéri. Esprit, âme et corps. Ensuite, il faudrait identifier les obstacles dans ma vie qui peuvent faire barrage à cette guérison. Parce que, évidemment, notre ennemi ne veut pas qu'on guérisse et nous-mêmes, notre chair est aussi en lutte par rapport à ce chemin de guérison. Alors, les barrages, je vais vous les citer rapidement. Il y en a quelques-uns où je vais vous donner. Tout est appuyé sur la parole de Dieu. Mais, par exemple, l'orgueil. L'orgueil m'empêche d'avouer que j'ai aussi des responsabilités dans l'histoire. L'orgueil m'empêche d'avouer la vérité des fois, comme je l'ai dit. L'orgueil m'empêche d'avouer les transgressions. Dans Proverbe 28, verset 13, il est écrit « Celle qui cache ou celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celle qui les avoue obtient miséricorde. » Alors, on a toujours notre part de responsabilité dans un lien qui est toxique parce qu'on a laissé quelqu'un avoir une emprise sur nous. Donc, on a un problème, nous aussi, à reconnaître. J'ai laissé une autre autorité que celle de Dieu agir sur moi. Je dois faire travailler là-dessus, l'avouer, m'en repentir et délaisser et agir là-dessus. À part l'orgueil, l'ignorance. Bien souvent, on manque de connaissances par rapport à la vérité sur ces sujets, sur les abus, sur tout ce qu'on a le droit de faire et tout ça. Mon peuple périt par manque de connaissances, mais c'est très souvent, on se met dans sa bulle et on n'apprend pas. Apprenez, instruisez-vous à propos de ce qui est juste et ce qui est faux, de ce qu'on a le droit de supporter ou de ne pas supporter. Les abus, eh ben, il y a un schéma et les abuseurs ont aussi des schémas et ça s'apprend. Donc, il faut s'instruire et l'ignorance, c'est vraiment, de nos jours, on n'a plus le droit d'être ignorant. On peut être instruit sur ces choses et apprendre. L'incrédulité, c'est de ne pas faire confiance à Dieu. Alors, on l'a déjà dit tout à l'heure, Dieu veut ma vie bénie et si j'ai de l'incrédulité, ben, ça sera un obstacle. Si je n'y crois pas, ça ne marchera pas. Il faut de la foi. Et ensuite, les non-pardons. Le non-pardon envers mes ennemis, envers moi-même et envers Dieu, parce que j'en veux à Dieu. Dieu, je le rends coupable, je l'accuse de n'avoir pas été là quand quand j'ai subi des choses. Ou bien le non-pardon par rapport à celui qui a agi et puis que je n'arrive pas à libérer parce que c'est trop facile. Alors, le non-pardon est vraiment un barrage, un obstacle à la guérison. On ne va pas parler du pardon ce soir en détail, mais c'est très important de travailler ce sujet. Il y a des bons messages, particulièrement celui de Michel Allard à tous les camps. On donne une soirée spéciale sur le pardon en long, en large, en travers. C'est tellement important, c'est une clé pour amener la guérison de toutes vos blessures. Parce que vous ne pouvez pas être libéré tant qu'il y a la moindre racine d'amertume, le moindre ressentiment que j'entretiens, parce que ça m'amuse presque de raconter mon histoire et d'être une victime dans ça. Si on est encore là-dedans, on ne pourra pas jouir de la guérison complète que Jésus veut nous promet. Donc, il faut renoncer à toute amertume, à tout ressentiment et vraiment libérer
libérer l'autre, me libérer moi-même et pardonner. Il y a un autre obstacle qui est important à citer, ce sont les alliances ou les pactes avec de liens occultes avec le monde des ténèbres. Très souvent, soit par héritage, soit par nous-mêmes, en ayant, voilà, peut-être innocemment ou en ne pensant pas faire mal, on aurait pris de ces alliances. C'est important parce que ce sont des liens occultes qui nous empêchent de rentrer dans la plénitude de la guérison. Il faut les identifier, il faut passer par l'étape de le reconnaître et d'y renoncer. Il faut vraiment passer par là. C'est tous ces barrages que je vous ai cités. Il y en a certainement d'autres parce que j'en ai certainement oublié, mais c'est à nous de nous en libérer. J'aime le passage de Ésaïe 52, verset 2 qui dit « Captive, délie-toi toi-même des chaînes de ton cou. » Si tu as été enlacé avec un péché, enlacé avec une personne, enlacé avec une habitude, une addiction, une servitude, c'est à toi, captive, de te délier et de te libérer. C'est ta responsabilité, c'est un choix, c'est à toi de décider de te mettre en marche. Donc, on voit que ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas une imposition des mains puis une onction d'huile sur ma personne qui va me guérir de toutes mes blessures du passé. Comme a dit Michel, je dois y travailler, je dois collaborer avec le Saint-Esprit, je dois combattre contre les habitudes qui m'ont maintenu pendant des années, je dois participer à ma guérison. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu pendant des années. Ça a pris des années. Donc, bon courage, allez-y, levez-vous, mettez-vous en marche, commencez par un petit bout et puis on va y aller un lien après l'autre. Mais si on a la volonté, on peut s'en sortir. Choisissez la vie. Choisissez la vie. Tout ce qui vous maintient dans un lien mortel, dans un lien de non-vie, parce que ce n'est pas toujours la mort, mais ça vous enlève de la vie, ça vous enlève de l'enthousiasme, ça vous enlève de la liberté, c'est qu'il y a un lien toxique à aller couper, à aller briser. Alors, le Saint-Esprit est là. C'est la personne la plus importante dans la guérison, dans ce travail, dans ce chemin de guérison, c'est travailler avec le Saint-Esprit. Je n'ai rien pu faire tant que je n'avais pas eu la révélation de la puissance d'en haut, que le Saint-Esprit est là pour me consoler, pour m'enseigner, pour m'aider, pour me révéler les choses cachées, pour aller me montrer quel lien je devais couper, de quoi je devais, sur quoi je devais travailler. Il y a des personnes, il y a des lieux, il y a des systèmes qu'il faut oser quitter quand on veut guérir. En restant dans son poison et en avalant sa toxicité, on ne s'en sort pas. Donc, c'est des pas décisifs à faire. Prends ton lit, mets-toi en marche et avance vers ta guérison. C'est très important de travailler avec ce conseiller, avec ce confident. Moi, j'en ai fait l'ami le plus cher. Ça a été mon confident pendant des années. Avant que je rencontre Michel, maintenant c'est Michel mon confident, mais le Saint-Esprit aussi. Non, mais oui, je sais, mais j'ai travaillé avec la personne du Saint-Esprit parce qu'il est le révélateur. Avec lui, on peut jour et nuit être en communication et il nous révèle qu'est-ce qui n'est pas juste. Il est l'esprit de vérité. Donc, c'est lui, son boulot, c'est de nous montrer qu'est-ce qui n'est pas la vérité, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui n'est pas sain, dans le sens malsain, pas bon, et pour nous aider à se séparer et à partir dans le bon chemin. Se délier, c'est le dernier point, se délier des relations malsaines, c'est notre droit, c'est notre pouvoir, on a l'autorité. J'aime énormément le verset de Matthieu 16, verset 19. Il a dit, je vous donne les clés du royaume, et les clés du royaume, c'est la possibilité de délier et de lier. Waouh! Et dans Matthieu 18, versets 18 et 19, il est repris ce passage sur on a la possibilité de délier. Tout ce qui est lié sur le ciel, sur terre, on peut le délier, ça sera délié dans le ciel. C'est une autorité spirituelle qui nous est donnée. Et tout ce que l'on demande à deux nous est accordé. Donc, c'est important dans ce travail de couper les liens toxiques avec toute personne qui n'est pas bonne. Vous gardez les bons liens, mais vous coupez les liens spirituels, vous les liez et vous les coupez au nom puissant de Jésus. Et vous gardez les bons liens, vous restez en bonne relation.
avec les personnes avec qui il n'y a pas de toxicité. Je voudrais vous dire que ces liens, on les a contractés les uns après les autres. Il faut les délier, les lier et les délier les uns après les autres. C'est-à-dire ce travail, il faut prendre du temps pour le faire en profondeur. Chaque fois qu'on se dit « Ouh, là, je ne suis pas dans quelque chose de juste », je reprends la parole de Dieu et l'autorité qui m'est donnée pour me libérer de cette... C'est comme une complicité que j'aurais avec le malin. Si je l'accepte, si je continue à accepter, je suis complice et puis je n'arrive pas à prospérer. Donc, c'est tout le bien que je vous souhaite. C'est de choisir la vie abondante et de renoncer à tous les chemins de mort dans lesquels vous êtes. C'est la meilleure façon de guérir de toutes vos blessures. Les blessures du passé, c'est progressif, c'est petit à petit. Parce que comme nous dit le Seigneur dans Jean 8, verset 36, si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Et c'est toute la grâce que je vous souhaite, que vous soyez guéris de toutes les blessures du passé, progressivement, c'est possible, pour devenir réellement libre en Jésus-Christ. Libre de faire venir son royaume sur cette terre, libre d'être des enfants de Dieu qui fassent envie et non pas pitié, et qui amènent la guérison, qui amènent la bénédiction partout où vous allez. C'est toute la grâce que je vous souhaite et au plaisir de vous revoir. Merci Michel, merci Corinne, c'est vrai. Et ce que j'aime bien chez toi, c'est que, comme tu l'as dit, tes cris, tu les as écrits. Et ça, je trouve ça très chouette, ce que tu viens de dire. Et tu as dit aussi, enfin, tu l'as laissé entendre aussi, tes mots MAUX, eh bien, tu en as fait des mots MOTS, pour que tout sorte pour être complètement libre. Et ça, et vous l'avez dit tous les deux, c'est au moment où vous avez fait cette rencontre avec Yeshua, avec Jésus. C'est lui qui libère, c'est lui qui libère. J'aimerais vous montrer une petite vidéo et ensuite on passera à Patrice et Christine parce que tant qu'on n'a pas fait cette rencontre avec Jésus dans sa vie, eh bien, on n'est pas libre. Hein, et ça, il nous le redit et on l'entendra encore et encore. Et j'aimerais, vous savez, dans le monde, il y a des gens qui ne sont pas libres et ils ne le savent pas. Et ils essayent de se débattre comme ils peuvent pour trouver des solutions. Et pas plus tard qu'hier, avec Joël, on regardait une émission à la télé et j'ai découvert des chanteurs qui ne sont pas des chanteurs chrétiens, mais qui ont un beau message. Je vous invite à écouter ce petit extrait d'une vidéo. C'est beau, hein? C'est beau ce chant, il est extraordinaire parce qu'il communique toute la souffrance de l'être humain qui ne connaît pas son Seigneur. Et quand j'ai vu ce chant, j'ai dit, mais d'abord, j'ai voulu le garder pour moi, et puis je me suis dit, il faut le partager. Je ne suis pas un fan de Slimane et Vita, hein, mais je trouve que c'est tellement parlant. Tant qu'on n'a pas fait notre rencontre personnelle avec Jésus dans sa vie, eh bien, on ne se trouve pas beau, on se trouve laid, on se trouve loin des autres, on a une incompréhension. Et je crois que le message que nous ont donné Michel et Corinne, c'est vraiment un message d'espérance. Alors, on va passer maintenant à Patrice et Christine, parce que Patrice et Christine ont aussi un cheminement dans cette direction-là. C'est d'ailleurs leur mission, puisque leur ministère s'appelle… dis-le toi-même, Patrice, c'est quoi ton ministère? Réparateur des brèches. Réparateur des brèches. Réparateur des brèches. D'accord. On l'a entendu à travers Michel et Corinne. Il y a tellement de brèches dans la vie et qu'on a besoin de ministères comme le vôtre, comme celui de Michel et Corinne aussi, bien sûr, mais comme le vôtre pour réparer les brèches qui ont été faites par la vie. Alors, mais quand on pense à ça, ce réparateur des brèches, c'est surtout pour les gens du monde. Mais dans l'Église, est-ce qu'on a besoin de cette sorte de guérison? Est-ce qu'on, à partir du moment où on a rencontré Jésus, est-ce qu'on en a besoin de cette guérison? Hein, Patrice ou Christine? Je vais prendre la parole. Merci Jacques, bonjour à tous. C'est une joie de vous retrouver. Il y a plusieurs que l'on connaît, certains que l'on connaît très bien parce qu'on les a eus. Je vois Grâce, je vois plusieurs personnes au séminaire de guérison, voilà, pour réparer les brèches justement. Est-ce que le corps de Christ a besoin de guérison? La réponse est un grand oui. Oui. Oui, parce que partout où nous passons, partout
où nous intervenons, quand nous sommes invités dans les églises, dans les groupes, on apporte le premier message, c'est le besoin de la guérison, le besoin de la guérison du cœur. C'est vrai qu'on a eu des enseignements et dans notre jeunesse spirituelle, on a été enseigné comme ça, que Christ a tout payé à la croix, ce qui est la vérité, c'est indéniable, et que de ce fait, il suffit juste de prier et nous sommes débarrassés de toutes les blessures du passé. Et on a marché longtemps avec ça, comme certainement beaucoup marchent avec ça, avec cette pensée profonde qui est considérée comme une vérité, que, étant donné que Christ a tout payé à la croix et que, comme l'a cité Corinne dans Ésaïe 53,5, que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, il suffit juste de prier et nous sommes débarrassés de tout notre passé et de tout ce qui a peiné notre cœur et qui pèse encore. Mais surtout, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que ces blessures du passé, ces choses que l'on a vécues depuis notre plus tendre enfance, mais aussi tout ce qu'on a accumulé de par les blessures générationnelles que l'on porte aussi sur nos vies, eh bien tout ça, ça a façonné notre caractère, notre comportement, notre façon d'être. Et quand on dit que juste, il suffit de dire que Christ a tout payé à la croix et que je suis libéré de toutes ces blessures, eh bien écoutez, ma question, elle est très simple. À chaque fois, dans les églises, je dis, écoutez, et je vais le faire encore ce soir, je ne vais pas parler aux chrétiens. Je ne veux pas parler aux chrétiens parce qu'il est trop facile d'avoir le costume du chrétien et le masque du chrétien. J'espère que je ne choque personne, mais vous allez vite me comprendre. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, aussi bien comme Michel et Corinne, dans la guérison du cœur, c'est de parler au cœur. Au cœur. Pas que aux chrétiens, mais véritablement au cœur du chrétien. Et de revenir à la vérité. Corinne a cité ce verset de Jean 8, 36, qui dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et un tout petit peu avant, au verset 32, Jésus lui-même explique que c'est en suivant ses commandements, c'est en suivant sa parole que nous connaîtrons la vérité et que la vérité va nous affranchir. C'est-à-dire que la vérité va nous libérer. La vérité va nous guérir. La guérison de Christ, elle a été acquise parce qu'il a fait à la croix, certes, mais surtout, quand on se saisit de cela au travers des vérités bibliques qui sont pour nous. Et moi, ma question, c'est à chacun, c'est est-ce que véritablement, dans le profond de ton cœur, tu es guéri de tes blessures du passé? Pas de celles que tu as enterrées, pas de celles que tu t'es forcé à oublier. D'accord? Moi, je veux savoir véritablement, c'est es-tu guéri dans ton cœur? Et c'est la question que l'on pose systématiquement. Oui, mais Patrice, attends, excuse-moi, mais comment on peut discerner qu'on a un besoin de guérison? Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, il y a... On nous dit, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles, et toi, tu me dis, non, il y a encore des guérisons à avoir. Mais comment on fait pour discerner cette absence de guérison? Là, tu vois, c'est ce que j'allais dire. Ce verset, c'est 2 Corinthiens 5, 17, où les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Je vais donner un petit exemple de mon fils. Quand il a donné son cœur au Seigneur, qu'il a pris son baptême, lui, il pensait que quand il allait se baptiser dans l'eau, il allait ressortir blanc comme neige. Voilà. Que tout allait bien, que tout irait bien, qu'il n'y aurait plus de péché, qu'il ne serait plus comme ça, qu'il serait plus... Lui, il pensait que c'était ça. Je dis, ben non, Romain. À partir de là, tu vas commencer ton cheminement sur le changement, parce que la repentance, c'est le changement de comportement. Et c'est à partir de là qu'il va avoir ce chemin de repentance, de changement de pensée, de parole. Et c'est à partir d'ici. Et là, il a été déçu. Il pensait que c'était fini, qu'il n'allait plus être embêté par quoi que ce soit, qu'il n'allait plus avoir de blessure. Et non. Et à partir de là, je dirais même c'est encore pire. Parce que je dirais que c'est encore pire parce que là, le Seigneur, il veut nous changer. Toutes les choses qui ne vont pas en nous, hein, il veut nous les changer. Et il y en a un qui est là, l'adversaire, qui fait tout le contraire. À partir qu'on a donné notre cœur au Seigneur, c'est là que l'autre, il va plus intervenir dans notre vie. Et c'est là que commence justement le combat entre la chair et l'esprit. Voilà. Oui, ok, mais moi j'aimerais reposer ma question, mais comment
en tant que, bon, allez, on est passé par les eaux du baptême avec toutes les interrogations que tu viens de dire, mais à un moment donné, comment on peut discerner un besoin de guérison dans notre vie, quoi? Bien sûr, bien sûr. Si tu me permets, je voudrais juste pour tous refaire encore une petite parenthèse pour juste aller un petit peu plus loin encore. Vas-y, vas-y. 2 secondes. Allez, bon, allez. 10. Vas-y, on est entre nous, hein, on discute entre on nous. est entre nous, voilà. On oublie les autres et on parle entre nous. Voilà, ce verset-là, c'est le verset type. C'est le verset type que l'on sort du contexte. On sait que c'est bien écrit que c'est la vérité qui va nous affranchir. Et tous les versets sont la vérité, font partie de la vérité. Sauf quand elles sont sorties du contexte, sauf quand elles sont sorties de ce que le Saint-Esprit veut dire au travers de ce verset. On a le plus bel exemple, c'est Satan avec Jésus dans le désert. Il sort des versets de la parole et ça n'est plus des versets de vérité. Voilà, c'est maquillé. Et là, ce verset de 2 Corinthiens 5, 17, toutes choses sont devenues nouvelles. Déjà, la traduction, bon, tu es un expert sur cela. Apparemment, il serait plus juste que nous disions que toutes choses sont en devenir nouvelles, déjà. Et en plus, il y a cette connotation, mais le sens dans le contexte, c'est notre comportement. Notre comportement était d'une certaine façon avant que je connaisse Christ. Je connais Christ, maintenant, toutes choses deviennent nouvelles dans mon comportement. Mais ça ne concerne en rien les blessures de notre passé. Mais pour que notre comportement, et là j'en arrive à ta question, comment on peut discerner? C'est très facile. Enfin, il y a 2 chemins. Me dis pas en venant dans des séminaires, hein, j'aimerais. Déjà, non. Ceux qui viennent dans nos séminaires, c'est qu'ils ont pris conscience qu'en fait, il y a des choses à guérir et que malgré tout le cheminement, parce que ne croyez pas que ce sont que des jeunes convertis qui viennent, non, c'est bien des personnes qui peuvent avoir plusieurs années et voire pour certains beaucoup d'années, puisque les personnes les plus âgées que l'on a eues avaient plus de 80 ans, avec plus de 40 ans de conversion. C'est qu'il y a un moment, il y a une prise de conscience que ça n'a pas été fait. Comment? Eh bien, tout simplement, la base, c'est que, déjà, premièrement, notre passé nous sert à vivre. D'accord? Ça fait partie de notre vécu et Christ ne veut pas effacer ce passé. Il veut le guérir. Il veut guérir ce qui s'est passé de mauvais dans notre passé. Pourquoi? Pour en faire une force. Moi, je me sers des blessures de mon passé, comme l'a fait Corinne, comme l'a fait Michel, pour aujourd'hui témoigner, pour pouvoir consoler des personnes, pour pouvoir leur dire « Mais Christ guérit aujourd'hui encore par le Saint-Esprit. Regarde ce qu'il a fait dans ma vie. » Si on occulte les blessures de notre passé en disant « Christ, tu t'en es occupé, j'ai plus rien à voir à faire avec ça », on se ment. On se ment. Et on se ment à soi-même et on se ment aux autres. Il faut qu'on soit capable, voilà comment on peut discerner si véritablement, premièrement, si on a encore des blessures. Si tu n'es pas capable de te retourner sur ton passé, sur les choses douloureuses, alors je sais que ça peut piquer pour certains, ça peut faire mal, parce que si ça n'a pas été fait, là vous allez vite vous en rendre compte. Si on n'est pas capable de se retourner de son passé et de s'en servir comme référence, ça veut dire que ce n'est pas guéri. J'aime à dire que notre passé est un lieu de référence, mais pas de résidence. On n'a pas à vivre dans le passé. Ah, répète ça. Répète-le, oui. C'est super important ce que tu viens de dire. Oui. Notre passé est un lieu de référence et non de résidence. On n'a pas à vivre dans notre passé, mais on doit se servir de temps en temps, au moment voulu, quand le Seigneur veut, se servir de notre passé pour apporter un message à quelqu'un, apporter une guérison. Mais encore faut-il que, comme Michel l'a cité, ce verset de 2 Corinthiens 1, 3 et 4, qui dit que le Dieu de toute consolation nous a consolés. Pourquoi il nous a consolés? Afin que nous puissions apporter la consolation aux autres. Alors, si on n'a pas été consolé, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter? Rien. Des versets, des paroles, mais il n'y aura pas l'appui du Saint-Esprit vraiment avec le... On ne peut donner que ce que l'on a reçu. Si tu as reçu cette consolation, alors tu vas être un vecteur de consolation pour les autres. Et le Seigneur va pouvoir. Alors ça, c'est la première
C'est le premier chemin. Se retourner, c'est-à-dire faire un peu son autocritique ou son introspection. Faire le point, faire le point. Voilà, faire le point, voilà, c'est ça. Ensuite, il y a une deuxième voie. Tu veux en parler? Non. Si, elle a envie de dire quelque chose. Si. Je vais le dire et puis je vais la laisser faire. C'est le regard des autres sur toi. Parce que, on en parlait ce matin, on a partagé, donc c'est pour ça que je pensais que c'est Christine qui a amené cette tu veux en parler sur l'aveuglement? Elle va en parler. Allez, laisse-lui la parole. Laisse-lui. Voilà. Allez, je lui laisse la parole. Christine, vas-y, on t'écoute. C'est vrai que moi, si je prends aussi mon témoignage, c'est vrai que moi, j'avais beaucoup de blocages dans ma vie. Et Corinne a parlé des liens générationnels. Et moi, c'est vrai que j'avais un lien qui me tenait depuis des années, mais j'étais aveuglée parce que je ne savais pas c'était quoi ce lien. Et j'avais une grande peur. J'avais peur de parler devant tout le monde, j'avais peur de m'exprimer parce que j'ai été blessée par ça et ça m'a poursuivie. En fin de compte, j'avais un terrain fertile et je l'ai su, c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé les choses, que j'avais un terrain fertile avec ma maman. Et ce lien, je l'avais avec ma maman. Elle avait un lien, j'avais une maman qui était plus ou moins soumise et elle avait beaucoup de peur. Et voilà, en fin de compte, je ressemblais à ma maman. Comme on dit souvent, on a, c'est l'héritage. On a des bons et des mauvais héritages. Et là, c'est un mauvais héritage. Et en fin de compte, ça s'est fait tout à petit. Je recevais des choses et je ne comprenais pas. Un jour, on m'a dit que j'avais un vêtement de deuil. Un vêtement de deuil, pourquoi j'ai un vêtement de deuil? Après, on me disait un jour, on m'a mis la main sur l'épaule et on m'a dit « douleur maman ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprenais pas. Et un jour, merci Seigneur, il a fallu que j'aille en Israël. Merci Michel et Corinne. Avec Michel et Corinne. Et donc là, et vous, Jacques et Joël. Oui, Jacques et Joël. Et là, le Saint-Esprit s'est vraiment révélé à moi. Toutes ces choses que j'avais reçues, toutes ces pièces, c'était comme un puzzle. Et là, dans des lieux où on est allé visiter, là, tout s'est regroupé. Ça fait, voilà, le puzzle, et j'ai vu, toutes ces pièces sont regroupées, ça fait un puzzle. Et là, le Saint-Esprit me disait, c'est ce lien que tu as, c'était un lien toxique avec ma maman. Et là, j'ai eu une très belle guérison. Et donc, ce que je veux dire, c'est important, c'est que là, j'étais aveuglée. Mais tout à petit, le Saint-Esprit m'a montré ce chemin. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu des étapes. J'ai eu des étapes. Parce que, voilà, comme on dit, quand on arrive au Seigneur, on est des bébés spirituels. Après, on est des ados. Après, on commence à devenir adulte. Et puis là, on est plus mature et on comprend plus de choses. Et le Saint-Esprit, avec son amour, il l'a fait doucement. Il savait quand je pouvais le recevoir et surtout que je pouvais comprendre. Et là, c'est vrai que beaucoup sont aveuglés par leurs problèmes. Mais le Saint-Esprit, il y a un moment, il sait quand c'est le bon moment, il nous éclaire et c'est lui qui fait aussi. Et souvent, des fois, par l'intermédiaire de d'autres personnes, mais là, ça s'est fait vraiment par lui. Voilà. D'accord, merci Christine. Mais une chose que j'aimerais que vous nous donniez comme explication, là tu viens de donner un exemple par rapport à ta maman, etc. Mais à ce moment-là, une fois qu'on est délié par rapport à un problème, est-ce que ça veut dire qu'on est délié par rapport à la personne, qu'on n'a plus à avoir de compte avec la personne, etc. Ou est-ce qu'on peut continuer à avoir des relations avec la personne? Alors, ça c'est un point qui est… avoir un lien d'âme avec une personne, comme l'a expliqué Corinne, c'est-à-dire que spirituellement, on est lié à elle. On peut avoir des bons liens d'âme avec une personne, un bon lien d'âme, et au travers de blessures, peut venir se rajouter des liens, comme l'a expliqué Corinne, des liens toxiques. Je l'explique comme, par exemple, si vous prenez un arbre peut avoir de belles branches avec de belles feuilles, de beaux fruits. Et puis tout d'un coup vient le gui à l'intérieur. Et le gui, c'est un parasite pour l'arbre qui peut faire mourir l'arbre. Et on peut prendre une autre image aussi. C'est comme, on va dire, le bon lien d'âme, c'est le lien d'amour qui nous relie à quelqu'un. Et puis, c'est comme un tuyau. Et autour de ce tuyau, vient se mettre tous les liens toxiques qui pourraient ressembler à du lierre, à des ronces, qui viennent enserrer le lien d'amour jusqu'à ce que la sève ne passe plus. La sève d'amour ne passe plus entre les personnes
et on se dit, mais j'ai plus de relation, j'ai plus d'amour, comme dans un couple, par exemple, parce qu'il y a tellement de liens toxiques qui se sont greffés autour de ce lien d'âme, d'amour, que la sève d'amour ne peut plus circuler. Et le fait de briser ces liens, parce qu'on a pris conscience, parce que le Saint-Esprit nous a montré, parce que dans la parole, on a vu des vérités qui nous ont éclairés, et puis qu'on a fait ce travail de guérison, ce chemin de guérison, comme on l'appelle, eh bien, ça veut dire qu'on brise les uns après les autres ces liens toxiques, voilà, ces blessures, et tout d'un coup, eh bien, c'est comme si ce lien d'amour qui était enserré, eh bien, ouf, il se réouvre et la sève d'amour peut couler. Donc, là où il n'y avait plus d'amour, là où il y avait division, il peut y avoir, j'ai bien dit, il peut y avoir un nouvel amour qui renaît. Et là, je parle pour les couples. Hein, un nouvel amour qui renaît alors que l'on pensait que c'était fini. Ça n'est jamais fini pour Dieu. Jamais. Voilà. Par exemple, entre les parents et les enfants, un père et un fils. Voilà. Il peut y avoir ces guérisons-là. Il peut y avoir des réconciliations qui se font. Mais ce n'est pas systématique. Quand on a été blessé par quelqu'un, par un tortionnaire, par exemple, quelqu'un qui nous fait du mal, par un pervers narcissique ou une femme, ou ça peut être homme ou femme, il ne faut pas non plus aller se remettre sous le joug parce qu'on a été guéri. D'accord? Et franchement, il faut se préserver, il faut préserver la personne qui a été blessée. Et ça, c'est notre rôle à chacun d'entre nous que de discerner cela et pas de dire c'est bon, tu as été guéri, voilà, le Seigneur t'a consolé, et donc ben, vas-y, tu peux retourner, et boum, rebelote, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment au cas par cas, en faisant très attention de ne pas se remettre sous le joug de la personne qui va encore lui faire du mal, et encore, et encore, et encore. Patrice, à l'occasion de... Je change de sujet totalement, là, parce que sinon, il y aurait, je pense, encore beaucoup à dire, là. À un moment donné, dans un des séminaires, tu as utilisé un mot, tu as utilisé une phrase, tu as parlé du syndrome de la cabane. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu là-dessus? Le syndrome de la cabane, c'est revenu aujourd'hui, parce que ça porte plusieurs noms. Ça porte le nom de syndrome de la cabane, le syndrome de l'escargot, le syndrome du prisonnier. Et là, c'est revenu d'actualité très fortement pour beaucoup de personnes, même pour des chrétiens. À cause du confinement, par exemple? Voilà, c'est ça. Vous avez compris ce que ça veut dire, enfin, je pense. C'est-à-dire que quand on est resté dans un endroit assez confiné, assez petit pendant longtemps, eh bien, on peut déployer comme une espèce de sécurité de ce lieu, et sortir de ce lieu nous met dans un état de stress. C'est un stress émotionnel. Ça n'a rien à voir avec la partie psychiatrique, c'est purement émotionnel, et on peut avoir du mal à affronter le déconfinement. Et on a vu des personnes, chrétiennes et non chrétiennes, mais ça m'inquiète plus quand c'est des chrétiens, qui ont du mal à sortir de ce déconfinement, qui ont du mal à aller affronter le monde parce que, eh bien, on avait cette assurance tant qu'on était confiné. Ben voilà, là j'étais protégé, je vois personne, et maintenant il faut réaffronter la vie, réaffronter le monde extérieur, et là on peut avoir des peurs. Et c'est des peurs irrationnelles qui sont venues s'infiltrer. Mais si elles se sont infiltrées, c'est parce qu'il y avait des failles. C'est parce qu'il y avait des failles. Il y avait des portes ouvertes, des choses qui n'ont certainement pas été guéries de notre passé, peut-être des peurs, peut-être voilà, certaines choses. Et l'ennemi a su saisir, voilà, et il a mis 10 centimes, comme je dis, dans la machine, et nous, on a fait le reste. Et voilà. Et on s'est nourri, et c'est ce qu'on a appelé le syndrome de la cabane, qui vient... Enfin, bon, voilà. D'accord. Et à la limite, on arrêtera là-dessus, je pense, et à la limite, quand on a un problème sur notre vie, on est rentré dans une cabane et on n'a pas forcément envie d'en sortir quelque part. Parce que cette cabane nous rassure, non? Oui. Tu es venu au séminaire, toi, non? C'est vrai. Non, mais c'est vrai. On a une espèce de petit symbole pendant le séminaire où on a une cage à oiseaux. Vous voyez, une cage à oiseaux, et on met des papillons à l'intérieur. Et on dit que cette cage, c'est notre vécu, c'est notre vie. Et malheureusement, eh bien, notre vécu a fait que l'on peut se protéger des agressions extérieures.
Et donc, on est bien dans cette cage, parce que ça, c'est ce que l'on connaît, c'est notre zone de confort. Et on est des papillons parce que nous avons eu la vie en crise, donc nous sommes passés de la chenille au papillon. Le Seigneur a même ouvert la porte. Il a même ouvert la porte de la cage, mais nous, on peut rester à l'intérieur parce que c'est notre zone de confort et on a peur d'aller affronter l'extérieur. Et la guérison, c'est tout ce travail-là, c'est sortir de cette cage, affronter le monde extérieur avec un nouveau regard, c'est ce qui est écrit dans Romains 12, 2, c'est la transformation de notre intelligence. Et ça, c'est un partenariat avec le Saint-Esprit. Je pense que tout le travail de guérison, comme l'ont dit Michel et Corinne, c'est un travail de partenariat avec le Saint-Esprit. Si vous pensez que seul le Seigneur va le faire, vous vous trompez. Le Seigneur a fait déjà sa partie en mourant à la croix, et maintenant il nous dit, lève-toi et ensemble avec mon esprit, je vais t'aider à entrer dans tes guérisons. C'est ça, voilà. Être réparateur des brèches. C'est être réparateur des brèches. Alors oui, si tu me permets, je vais juste prendre 2 petites minutes sur les réparateurs des brèches. J'aime à dire que c'est donc Ésaïe 58, 12. Je vais vous le lire. Je vais vous lire Ésaïe 58, 12, comme ça je n'omets aucun mot. Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. C'est beau ça. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Et ça, les amis, ça n'est pas que pour Christine et Patrice Picry. Ça n'est pas que pour nous deux. Ça c'est un message qui est adressé à chacun d'entre nous. Et je sais que parmi nous, parce que j'en connais plusieurs, je vous vois, et certainement sur, ceux qui sont connectés sur Facebook aussi, il y en a beaucoup qui ont ce désir à cœur, oui, c'est ça, voilà, qui ont envie, parce qu'ils sentent qu'il y a un appel certainement sur leur vie pour consoler. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit, on ne peut consoler que si nous-mêmes on a été consolés. Et trop de personnes se lancent dans la consolation sans même avoir été consolées. Et là, on peut faire plus de mal que de bien. C'est pour ça que je dis qu'être des réparateurs des brèches, c'est déjà commencer par soi-même. Ça commence par nous. Il faut déjà que, premièrement, on soit nous-mêmes guéris, que nos brèches soient restaurées. Alors, je ne dis pas, vous avez vu, Christine vous a expliqué qu'elle a eu une guérison il n'y a pas longtemps, et dans le même temps que Christine vivait sa guérison, moi, j'en vivais une aussi, parce que j'ai participé au fait de la faire taire. J'ai participé dans mon ancienne vie, et pas que, même en tant que chrétien, où je n'ai pas toujours valorisé mon époux, je l'ai plutôt dévalorisé. Et donc, j'avais besoin d'une guérison intérieure pour moi aussi, une guérison de mon cœur. Et ensemble, on avait cette guérison, ça, c'est la grâce de Dieu. Voilà. Donc, c'est valable pour nous, c'est valable pour vous, les amis. Non, merci Patrick, merci Christine pour votre honnêteté et puis la façon simple que vous avez de partager votre enseignement et votre foi. Vous êtes vraiment des gens qu'on aime. Michel, Corinne, vous êtes des gens aussi qu'on vous aime. Alors, on ne va pas partir tout de suite. On va revenir vers Martin et puis Sylvie. Est-ce qu'il y a des éléments supplémentaires, des questions, des interventions? C'est à toi, Martin, c'est à toi, Sylvie. Tu n'as pas de micro, Martin. D'accord. Il n'y a pas énormément de questions. On sent que les gens ont été touchés, que ça a parlé à plusieurs. Il y a quelqu'un qui nous dit, quand Corinne dit que l'on doit réparer un à un les mauvais liens, parfois cela peut sembler impossible. Dieu peut aussi intervenir de façon plus globale dans les liens d'âme, surtout pour des personnes qui auraient beaucoup de péchés, avec un point d'interrogation. Qui auraient beaucoup péché, pardon. Bien sûr. Corinne, est-ce que tu veux intervenir? Bien sûr. Bien sûr, elle a tout à fait raison. Et d'abord, c'est pas réparer les liens, c'est d'abord séparer d'un lien toxique pour après amener la guérison dans la relation. Pour moi, je préfère une relation qui est toxique où on la coupe pour pouvoir travailler sur soi sans l'influence de l'autre. Et c'est là que je disais, il y a un à un, dans la mesure où on a beaucoup de relations toxiques.
qu'on entretient encore. Si c'est des relations qu'on n'entretient plus, effectivement, il y a la grâce de Dieu, on pardonne et c'est bon. Mais je parle des relations dans lesquelles on est encore aujourd'hui et qui entretiennent la blessure. Ça, il faut le traiter parce que sinon, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais les liens du passé qui ne sont pas actuellement en service, effectivement, on peut compter sur la grâce de Dieu. Il y a un autre élément à ne pas oublier, hein, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dans Philippiens 1,6, il dit que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre va la rendre parfaite pour le jour de gloire de Jésus-Christ. Donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous montrer quels sont les liens qui sont encore présents dans notre vie et qu'on doit couper. Donc, c'est pas de commencer à faire une introspection, à chercher partout, etc. Laissons le Saint-Esprit qui nous habite conduire les choses, mais collaborons avec lui. Et lui, il sait ce qu'il fait et il veut nous emmener à être réellement libres au travail de la vérité et juste collaborer avec. OK, Martin, Sylvie. Est-ce que Patrice avait quelque chose à ajouter, là, il me semblait? Oui, si. Faut dissocier le lien de la blessure. C'est deux choses qui marchent ensemble, mais c'est quand même deux choses différentes. Le lien découle de la blessure. Le lien toxique, hein, je parle, hein, il découle de la blessure. C'est-à-dire que tu peux briser le lien, mais si tu n'as pas traité la blessure… C'est pour pouvoir traiter les blessures. Rien. Et tu peux traiter la blessure si tu n'as pas brisé le lien, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité pour l'ennemi, parce que là on parle de choses spirituelles mélangées avec des choses charnelles, il y a un mélange entre les deux, et qui fait que ça peut revenir. Tu as un terrain qui est là, et puis… L'ennemi peut blesser à nouveau. Hein? Voilà. Donc, il faut effectivement faire ce travail on ne peut pas faire un package. Ce n'est pas possible. Parce que chaque blessure nous a façonnés différemment. Peut-être pour une personne, par exemple, Michel a pris pour l'exemple de son père, j'aurais pu le prendre moi-même. J'ai plusieurs blessures, comme beaucoup d'entre nous, avec notre père ou notre mère. On peut être impacté complètement différemment parce que ce ne sont pas toujours les mêmes blessures. Même avec quelqu'un qui peut être un pervers narcissique, par exemple, va te manipuler de différentes façons, d'accord? Et donc, ça peut t'impacter différemment. Donc, il faut savoir traiter les blessures par groupe, voilà, différentes, et briser ce qu'il y a à briser. Et des fois, il y a des blessures qui sont plus grosses que d'autres. Il faut prendre plus de temps à les soigner aussi. Hein. Et c'est pour ça que pendant les séminaires, on prend 5 jours complets pour traiter cela. Amen. Martin. C'est quand le prochain? Attends, des publicités après. Martin, s'il te plaît. Oui, alors, il y avait une autre question, mais je pense qu'elle a été traitée dans les réponses qui viennent d'être données. Ouais. Donc voilà, pour moi, c'est à peu près tout ce que j'ai à transmettre. Sylvie? Il a tout dit. Hein. C'est bon pour toi? Ça va? OK. Alors, on passe à la page publicitaire. C'est quand ton prochain séminaire? Alors, le prochain séminaire réparateur des brèches, c'est-à-dire relever les fondations, où là, on traite les blessures personnelles de l'enfance, principalement, puisque pour nous, hein, dans l'expérience que nous avons, les retours, c'est que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est bien souvent les fruits de notre enfance. Bon, voilà. Après… Voilà, et en plus, ce qui s'est passé pendant la grossesse. Donc, bref, le prochain séminaire, et il y en a qui sont parmi nous, on va bientôt voir, normalement. On va bientôt voir, c'est au mois le 27 juin. C'est le 27 juin. Mais 27 juin, s'ils nous laissent sortir et s'ils nous laissent nous rassembler. Hein. Oui, normalement, oui, puisque nous prenons très peu de personnes. Et là, d'ailleurs, il n'y aura que 5 participants. Voilà, 5 participants. On va être tout pour eux pendant une semaine. Et autrement, le prochain séminaire dans lequel on n'a pas fait la pub encore, mais il y a déjà des inscrits, c'est à Roussy, chez Michel et Corinne. C'est au mois de juillet. Je crois que c'est dans la… 24 juillet. D'accord. Mais vous, c'est des petits groupes de 5 personnes. Et là, on prend 10 personnes. D'accord. Michel, tu as… 24 juillet au 1er août. Michel, tu as aussi des séminaires de prévus si on arrête le Zoom? Non, je veux dire quelque chose. Oui,
suite à ce que j'ai vécu, moi, maintenant, j'aide les personnes. Donc, par téléphone, j'aime bien faire de l'écoute et coach de vie. Identifier les chemins de mort, identifier les fausses routes, repartir dans une bonne direction. Et tout ça, ça se fait avec l'écoute de la personne, en vous aimant, en vous écoutant et en écoutant aussi le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Donc, c'est par téléphone et là, chaque rencontre dure à peu près 3 quarts d'heure. Et je suis à votre disposition, il faut juste prendre des rendez-vous. Merci Corinne, c'est ça aussi le manteau. Pour répondre à ta question, il y a le camp des plus que vainqueurs, le 24e, qui aura lieu du 12 au 17 juillet à la porte ouverte de Luxe à Chalon-sur-Saône. D'accord. Si vraiment les éléments se lèvent. Si les gestes barrières. Par la foi, oui, puis les gens ont commencé à s'inscrire, ça va bien. Vous pouvez continuer à vous inscrire en allant sur notre site plusquevainqueur.com. Michel, tu es un homme de foi. Yes. Mais, Mister Martin, est-ce que tu veux nous faire goûter de quelque chose? Tu m'as parlé tout à l'heure de Tonino et Christine. Et c'est ça, non? Christine oui, c'est ça. C'est Christine et Tonino. Alors, tu vas nous parler dans 3 minutes, le temps que je fasse le tour de tous les pas de tous les participants au Manteau d'Élie, mais de tous les intervenants du Manteau d'Élie, pour donner la parole à Michel et Patrice. Saïd, reviens avec nous. Je suis toujours là, je ne suis pas parti, mon cher. Ah, mais je te vois dehors, là. Tu te vois dehors. Tu profites du beau temps à Paris? Non, tout à fait. Non, mais ça me fait du bien. En tout cas, simplement vous dire que j'ai été… ça m'a ramené, en fait, il y a 2-3 ans en arrière. Vous avez tous suivi, malheureusement, ces malheureux événements où vous avez des jeunes en déshérence dans nos quartiers paupérisés, fragilisés, qui se sont retrouvés à 4 heures d'avion d'ici, pour ne pas dire en Syrie. Donc ces jeunes ont été manipulés, violés mentalement, psychologiquement, on les a harponnés, on les a hameçonnés et on les a amenés un petit peu dans l'état d'héros négatifs, c'est-à-dire qu'ils avaient une culture de la mort. Ce qui est intéressant dans le développement qu'on a entendu, c'est que l'État a mis en place des centres de déradicalisation, une escroquerie intellectuelle inventée par l'État pour ne pas parler d'extrémisme violent. Et ce qui est intéressant là dans ce travail l'analyse qui a été faite par Corinne, Michel, Patrice et son épouse, c'est qu'en fait, ils arrivent avec un contre-discours qui est vraiment fort. Ils arrivent à décortiquer les choses de manière psychologique et spirituelle avec force. Et j'ai beaucoup apprécié parce que je me suis dit c'est une véritable clinique spirituelle et il ne manquerait plus que de les amener dans une prison, de les mettre face à 40 barbus de ces Daesh et qui nous montre véritablement cet enseignement qui est vraiment spirituel et fort. Ça a été vraiment fort, ça a été puissant. C'est dommage qu'on est toujours confiné dans le milieu un peu évangélique, mais je pense que le monde dans lequel on est a vraiment besoin de leur enseignement. Merci Saïd. On va dans le sud, Claude et Julia. Mets ton micro. Eh bien, moi, je dirais que dans ce domaine de la guérison intérieure, de la délivrance, il faut être très prudent parce qu'il y a beaucoup d'apprentis sorciers aussi. Et j'encourage les gens à ne pas se mettre entre les mains de n'importe quel ministère qui prétend avoir un ministère de guérison et de délivrance parce que, comme le disait Patrice, beaucoup de gens blessés essayent d'être un sujet de guérison pour les autres. Et ça ne produit que le résultat opposé à celui qu'on attendait. Donc, j'encourage les gens vraiment à se mettre à l'écoute du Seigneur lorsqu'ils doivent se mettre entre les mains, façon de parler, de tel ou tel ministère. Et comme l'a dit Michel, j'allais le dire lorsqu'il a précisé, mais nos amis l'ont sous-entendu plusieurs fois dans leur partage, tout cela, ce n'est pas des méthodes, c'est sous la direction du Saint-Esprit. Par rapport à ce que nous montre le Saint-Esprit, ce qui sera bon pour une personne ne sera pas bon pour une autre. La manière dont le Saint-Esprit nous conduira à nous y prendre avec une personne ne sera pas la même manière qu'avec une autre. Donc vraiment, tout sous l'inspiration et la direction du Saint-Esprit. Alléluia pour ça. Ouais. Amen. Et moi, j'aimerais juste dire merci en tout cas parce qu'il y a beaucoup de choses qui, je crois que les gens, ils écoutent, ils disent « Ah, tiens, c'est moi ». Ou tiens, ça, je suis à ce stade-là. Mais en comprenant que quand on arrive à donner notre vie à Jésus, la plupart d'entre nous, on est en vrac.
l'avantage d'arriver au Seigneur plus jeune, n'est-ce pas? Mais la guérison, il durera pas juste une semaine, mais il dure toute une vie. Oui. Et qu'il faut accepter d'avoir une vie où on va de gloire en gloire, en fait. Et il y a beaucoup de choses dans ma vie que quelques années après une conversion, ma conversion au Seigneur, je suis bien convertie. Et c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de choses qui se sont évaporées naturellement parce que je me suis attachée à Dieu et les principes de sa parole. Et la parole, il guérit, il soigne, il libère parce qu'il nous met face à nous-mêmes régulièrement. Donc, on commence à changer notre comportement. Mais combien c'est vrai, j'ai beaucoup aimé ce que Corinne a dit, c'est qu'on reçoit vraiment le salut, mais les guérisons intérieures, eh bien, il faut faire des efforts. Et donc, le vouloir et le faire n'est pas... Dieu a mis en place les temps et les circonstances, mais il faut que nous, on a aussi une vouloir et une faire de sortir de notre état et d'évoluer avec le Seigneur. Et voilà, c'est pourquoi que des soirées comme cela, c'est vraiment très riche. Et en tout cas, merci beaucoup parce que voilà, on a encore plein de choses à apprendre. Merci. Alléluia. Merci Julia, merci Claude. En tout cas, moi j'ai fait l'expérience aussi, je peux vous le garantir. Quand Patrice et Christine ont proposé des séminaires dans le groupe Le Manteau d'Élie, j'ai dit, moi je veux participer, mais en participant, pas en animateur. Parce que bon, ce qu'ils avançaient, ce qu'ils expliquaient, je l'avais déjà vécu, etc. Mais je peux vous dire que même après plusieurs années de conversion et de marche avec le Seigneur, on a toujours des choses à apprendre dans la guérison des cœurs. J'aimerais m'adresser à ma femme, mon épouse. Oui, Joël. Moi, je voudrais encourager chacun parce que c'est un processus dans lequel on est. Donc, un processus, ça prend du temps. Donc, il ne faut jamais se décourager avec le Seigneur parce que le Saint-Esprit est aussi fair-play avec nous et il nous guérit petit à petit. Et en plus, ce que je retiens, c'est qu'on est actif, qu'on est acteur aussi de notre guérison. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Ok, Martin, Sylvie, vous avez le dernier mot. Puis juste avant, je vous fais pour ma part de gros bisous. Ciao. Je te laisse le manche. Cœur guéri. À toi, Martin. Mets ton micro. Au revoir. Non, tu n'as pas mis ton micro. Voilà, il va nous envoyer un chant. Voilà. Oui, je voulais juste appuyer sur le pardon, parce que c'est vrai qu'on a parlé du pardon. Je voudrais bien faire la différence entre pardonner et oublier. Parce que pendant longtemps, on m'a dit « Ah, ben si tu n'as pas oublié, c'est que tu n'as pas pardonné. » Or, ce n'est pas du tout ça, parce que si on oubliait, parce que Dieu oublie, Dieu pardonne et oublie. Mais moi, je ne voudrais pas oublier parce que c'est des expériences qui m'aident aussi dans la vie pour ne pas faire les mêmes erreurs, pour ne pas faire à d'autres ce qu'on m'a fait. Si je l'oublie, je pourrais tomber dans les mêmes travers. Or, non, c'est une expérience et c'est des expériences qu'il ne faut pas oublier. Pardonner, oui. Il ne faut plus qu'elles nous fassent mal, ces expériences. C'est ça, c'est ça. D'accord. Ce n'est pas dans le sens d'oublier, hop, ça y est, je mets mon mouchoir par-dessus, mais c'est que ces expériences négatives ne fassent plus des douleurs dans notre vie et nous permettent d'aller plus loin et d'encourager les autres. Mais il y en a beaucoup qui disent, si tu n'as pas oublié, c'est que tu n'as pas pardonné. Mais ce n'est pas la même chose. Voilà. Merci Sylvie d'avoir apporté ce complément. Mon ami Martin. Voilà, je vais finir avec un partage de chants. Moi, il y a deux éléments que j'ai retenus. Le premier, c'est quand Michel a dit que la première des choses, c'est de reconnaître qu'on a un besoin. Ça, c'est véritablement quelque chose que je voudrais souligner. Et la deuxième chose, je rebondis aussi sur ce que disait Claude, c'est attention à la personne à qui vous vous confiez, que ce soit une personne d'amour, que ce soit une personne qui a une vraie compassion, qui n'est pas en train de chercher à se mettre elle-même en valeur pour répondre à votre besoin, mais que ce soit vraiment une personne qui soit remplie de compassion et d'amour. Voilà, nous quittons Merci tous. Martin, c'est ça le manteau d'Élie aussi, des personnes de compassion avec des cœurs. Martin, envoie le jingle de fin.
Voilà, j'espère que ça va marcher. On se dit à la prochaine réunion. Merci réunion. à vous tous. Merci à tous les participants. Alors, la prochaine Merci. réunion, La prochaine réunion. La prochaine 23 réunion. juin à 20h30. Et les intervenants, ce sera Saïd, mon ami Saïd, et moi-même. Voilà, on vous fait de gros bisous. À bientôt. Je suis libre. Je ne sais pas où iront nos pas. Venir est à toi, quoi qu'il se passe ici-bas. Je marcherai sur ce chemin frayé dans le secret de ta bonté. Je me nourris émerveillé et mon âme crie ta liberté. Je proclame